Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Voici ce qui domine l'actualité. Lancement à Conakry des travaux de la Commission nationale de recrutement et de la promotion des enseignants de l'enseignement supérieur. Objectif, promouvoir l'enseignement chercheur. Et puis l'électricité de Guinée, dans le souci d'améliorer la qualité des services, procède à la réhabilitation et à l'extension du poste électrique de Amdalaï. C'est dans ce sens que la direction générale de EDG rencontre des autorités des zones couvertes par ce poste. Et enfin, nous irons à Mesenta pour parler de la forêt classée du mont Ziama qui est aujourd'hui menacée par l'exploitation non durable des ressources naturelles. Bonsoir à tous, je le disais en titre, les travaux de la Commission nationale de recrutement et de promotion des enseignants de l'enseignement supérieur sont lancés à Conakry. La cérémonie est présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. L'objectif est de promouvoir l'enseignant chercheur tout en qualifiant l'enseignement supérieur. On en sait plus avec Mounir Bari. Les travaux de la session de la Commission nationale de promotion du personnel de l'enseignement supérieur s'ouvrent à Conakry dans une dynamique de grandes réformes engagées par le département. La rencontre vise à régulariser le processus de recrutement ou encore d'authentification des diplômes. Ceux qui sont détenteurs de PhD, donc de doctorat, et qui veulent enseigner dans les différentes institutions d'enseignement supérieur de la République de Guinée, n'ont pas à faire de concours ni de tests. Ils passent par ces différentes commissions-là pour intégrer les institutions d'enseignement supérieur. La CNRP exhorte tous les recteurs et directeurs généraux à se tenir constamment prêts à assurer avec efficacité la promotion académique de leurs enseignants-chercheurs. Les membres de la commission sont appelés à faire preuve de proactivité et de disponibilité pour promouvoir la recherche scientifique, l'enseignement et l'innovation dans le secteur. Le président de la République a autorisé le recrutement d'enseignants-chercheurs de niveau PhD guinéens et étrangers. Et la session de cette fois va permettre justement de régulariser le processus conformément à nos textes de nos compatriotes guinéens qui ont été recrutés à la fonction publique, qui doivent être évalués par des pairs et aussi au niveau de la CNRP. La Commission nationale de recrutement et de promotion du personnel de l'enseignement supérieur est une instance consultative relevant du ministère de l'enseignement supérieur. Elle reçoit et évalue les demandes de recrutement et de promotion du personnel, surtout les détenteurs de PhD. À l'enseignement technique, les inspecteurs régionaux évoluant dans les régions administratives viennent de bénéficier d'engins roulants. C'est une initiative du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, qui vise à booster davantage ce secteur où d'importants investissements sont réalisés ces 3 dernières années. C'est aussi historique, comme le rappellent les bénéficiaires, pour ces inspecteurs qui n'avaient jamais eu des moyens de déplacement de cette nature. N'est-ce pas, Kerno Ousmane Gallo? On t'écoute. Avec le projet Simandou et l'initiative Simandou Academy, l'enseignement technique renforce à tous les niveaux son dispositif opérationnel afin de répondre efficacement aux besoins actuels et futurs en matière de formation professionnelle. La remise de véhicules neufs tout-terrain aux inspecteurs régionaux est inédit dans l'histoire de l'enseignement technique. Un signal fort qui décrit une volonté politique de donner à ce secteur éducatif une dimension plus importante dans l'enseignement en Guinée. Les inspecteurs régionaux sont des bras armés du ministère de l'enseignement technique en quelque sorte. Par endroit, c'est très difficile l'accès pour aller faire des contrôles de mission dans les écoles. Donc les inspecteurs, ils fournissent beaucoup d'efforts. Mais avec leur patience, parce qu'ils ont longtemps patienté, et Madame la ministre aussi a jugé utile de les doter des véhicules de service pour qu'ils puissent faciliter leur mission. Ces nouveaux moyens de déplacement vont rendre les inspecteurs régionaux de l'enseignement technique plus dynamiques avec une obligation de résultat. C'est un événement historique pour notre ministère. Pour la première fois, un engin roulant
en faveur des inspecteurs. Imaginez un peu, Bouquet-Ville est à une moyenne de 65 km des préfectures qui couvrent la région. Et avec l'état des routes, et faire ça sur une moto comporte suffisamment de risques. Et remettre un véhicule flambant neuf sorti d'usine 4x4, non seulement ça nous rapproche des écoles, mais ça facilite le déplacement avec un maximum de sécurité. Depuis l'avènement du CNRD, l'enseignement technique a connu de profondes mutations, tant sur le plan des infrastructures qu'au niveau des conditions de travail et d'études. Avec les méga-projets en cours et la vision affichée par les autorités, de belles perspectives sont annoncées pour le secteur de la formation professionnelle. Soucieuse de l'état des malades indigents, la direction du Fonds de développement social et de l'indigence a effectué des visites dans les centres hospitaliers et pharmacies partenaires. L'objectif est de s'enquérir de la qualité des soins et des conditions de prise en charge des malades indigents, nous dit Sano Sona. On l'écoute. Le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence et son équipe ont effectué une mission de supervision dans les centres hospitaliers de Donka et Ignace Dine et dans les pharmacies de garde et conseil pour s'enquérir de la qualité des soins, de la prise en charge des patients indigents et de l'accès aux médicaments. Nous sommes très ravis de tout ce qui se passe sur le terrain, non seulement par rapport à la qualité de la prestation que les structures hospitalières offrent aux différents malades qui sont dans ces structures, mais aussi leur professionnalisme. Au cours de la journée, le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence s'est entretenu avec le personnel médical et administratif. Les inquiétudes ont été posées et des solutions proposées pour améliorer davantage la qualité des services. Le Fonds de développement social et de l'indigence, c'est un partenaire de choix pour le Centre hospitalier universitaire de Donka. Le directeur général et son équipe, M. Diawara, c'est vraiment une équipe dynamique qui sont ici et qui sont soucieux. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici et puis ils s'enquérissent des patients, ils s'enquérissent du bien-être de leur programme, mais surtout de l'efficience et de l'efficacité. L'hôpital Ignace est un partenaire du Fonds de développement social et d'indigence. Et c'est tout à fait normal qu'ils viennent de temps en temps faire des visites de terrain. Ça permet de consolider les acquis et de corriger les faiblesses. La délégation a visité également les urgences, les salles d'hospitalisation, les pharmacies et les patients ont profité de l'occasion pour exprimer leur satisfaction. Ma fille a été virée, mais je remercie, ils ont pris en charge, je remercie les agents sociaux. Je remercie le président Mamadi Doumbia pour avoir pris ma fille à ça. Tout partenariat, il faut des consultations périodiques comme ça pour tirer des leçons de l'exécution du contrat en cours. Est-ce qu'il y a des dérapages, est-ce qu'il y a des manquements? Et je crois que c'est l'objectif de la visite du DG, ça nous réjouit. Ces visites de la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence ont permis d'obtenir une meilleure compréhension de l'environnement hospitalier et d'interagir avec les professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des malades indigents. Filons à la baie où l'inspection régionale de la santé vient de tenir son deuxième semestre 2024 du comité technique régional de la santé. Cette session a mobilisé tous les acteurs sanitaires et partenaires de la région. L'objectif est de faire le bilan du semestre antérieur et proposer des pistes de solutions pour l'atteinte du bien-être des populations. Retrouvons Nabila Moussa Kamara et Sarafidine Diallo depuis la baie. Durant 4 jours, les professionnels de la santé et les partenaires techniques et financiers ont passé au pain fin plusieurs thématiques, entre autres la revue des recommandations du comité technique de la santé du premier semestre 2024, le niveau d'atteinte des objectifs des indicateurs de santé, les activités hospitalières de la région, la situation financière des FOSA, la fonctionnalité de la chaîne d'approvisionnement en médicaments et les stratégies de renforcement de la mobilisation sociale et l'engagement communautaire. Nous avons fait
le bilan de toutes les activités de santé de la région. Ce qui ressort, c'est que les résultats obtenus dans toutes les préfectures sont vraiment des résultats très encourageants et cela va nous permettre vraiment de continuer avec la même lancée pour pouvoir atteindre les objectifs. Au terme de ce second semestre 2024 du Comité technique régional de la santé, plusieurs recommandations ont été faites pour l'atteinte des objectifs en 2025. En ce qui concerne les hôpitaux, nous avons fait beaucoup de progrès. Donc il y a eu peu d'insuffisance et ce qu'on a eu à créer comme d'insuffisance et nous allons vraiment chercher à nous améliorer afin que vraiment la population se trouve dans des conditions idéales. Nous aimerions aussi que nos partenaires techniques et financiers à nous financer, à nous appuyer, notamment dans la mise en œuvre des activités de masse, comme je l'ai dit, les vaccinations, dans la mise en œuvre des activités de rattrapage, dans la mise en œuvre de tout ce qui est lié aux activités de vaccination et aux activités de CPN. Offrir à la population guinéenne des soins de santé de qualité, ce au-delà des infrastructures, est une priorité affichée par le gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. J'ai saisi cette opportunité pour vous féliciter des résultats tangibles obtenus dans vos services. Je remercie très sincèrement tous les partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement constant de nos services de santé de la région. Le deuxième semestre 2024 du Comité technique régional de la santé de la baie s'est tenu dans un contexte marqué par la mise en place des réformes engagées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce dans le cadre de la refondation du système sanitaire du pays. L'information, c'est aussi fin à Conakry de la compétition sur le consentement éclairé du patient, un débat scientifique qui a connu la participation de plusieurs étudiants de la capitale. La démarche vise à impliquer les participants dans le processus de plaidoyer et d'information des patients sur les risques et les avantages des interventions chirurgicales. On regarde ce reportage de Marwan Kamara. Le consentement éclairé du patient au centre d'une compétition interuniversitaire à Conakry. Ce concours de plaidoyer a réuni les étudiants en droit et en santé venus des différentes universités de la capitale. L'initiative est portée par le collectif interassociatif pour le plaidoyer et la promotion des droits des patients. Elle est partie de plusieurs constats. Les droits des patients sont violés par endroit et nous voulons intérioriser la culture du respect des droits des patients à nos futurs cadres. C'est pourquoi il a été identifié au sein des universités des étudiants et étudiantes pour participer à la fois à une formation sur le respect des droits des patients et aussi venir compétir sur la même thématique sur le respect des droits des patients. Plus de 2 heures d'exposés et de débats entre les étudiants sous la supervision des membres du jury. Après la délibération, c'est l'Université générale Lansana Conté qui a remporté le trophée. Sortir gagnante parmi d'autres universités, je pense que c'est non seulement la célébration du mérite, mais de la formation de qualité que mon université permet aux jeunes d'obtenir. Et j'encourage même les initiateurs à continuer sur cette lancée. Si la règle principale de droit exige l'obtention du consentement éclairé, c'est aussi important que ces jeunes étudiants en droit et en santé puissent comprendre qu'à côté de cette règle générale de droit, il y a des exceptions sur certaines situations qui permettent aux médecins de différer l'obtention du consentement éclairé et de réaliser les soins nécessaires pour sauver la vie du malade. Cette initiative du collectif interassociatif pour le plaidoyer et la promotion des droits des patients permet aux patients de comprendre le traitement qui lui est proposé afin qu'il donne son consentement. Je le disais également en titre, dans le souci d'améliorer la qualité des services, Électricité de Guinée procède actuellement à la réhabilitation et à l'extension du poste électrique de Abdallaye. Toujours sait-il que durant les travaux, les populations connaîtront quelques ennuis, d'où la nécessité pour la Direction générale de l'EDG de rencontrer les autorités des zones couvertes par ce poste pour les impliquer dans une campagne de sensibilisation. Les explications de Nabi Kamara.
Les travaux d'extension du poste électrique de Hamdallaye sont en cours. Par l'exécution de ce projet, EDG veut matérialiser son engagement en faveur d'une meilleure distribution de l'électricité dans tous les foyers qui dépendent de ce poste. Parallèlement à l'exécution de ces travaux, la direction générale de l'EDG organise une rencontre des autorités des communes desservies par ce poste de Hamdallaye. C'est sensibiliser les populations, les communautés par rapport aux travaux qui sont en cours au niveau du poste de Hamdallaye, mais aussi échanger par rapport à l'économie d'énergie, surtout à la veille du mois de Ramadan. Ça coïncide à la période d'étiage où il y a une assez forte demande en termes d'électricité. Nous avons reçu d'amples informations et surtout, il faut se dire que c'est une information de sensibilisation et de rééducation. Parce qu'il faut être clair, nous sommes invités à pouvoir se comporter mieux face à la gestion de l'électricité dans nos communes. Ce qui est très important, nous avons la responsabilité de gérer nos citoyens, nos habitants, et pour éviter qu'il y ait trop de réclamations, il faut savoir gérer cette électricité. Une campagne de sensibilisation des populations se fait sur le terrain déjà par rapport aux désagréments enregistrés par les travaux. Et puis dans la commune urbaine de Mandiana où la joie est immense, la localité bénéficie de la première phase du projet d'adduction d'eau potable dans les préfectures de l'intérieur du pays. Il s'agit d'une réponse concrète du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, aux sollicitations faites par les populations lors de la récente immersion gouvernementale. Les travaux confiés à Maninex Group permettront d'améliorer considérablement la desserte en eau dans les ménages de Mandiana, n'est-ce pas, Mamadi Terna Kamisoko? Mandiana, zone minière par excellence où le besoin en eau potable est pressant, surtout en cette période de Ramadan. Le constat a été fait il y a quelques jours par la mission de l'immersion gouvernementale. Quelques jours après, le chef de l'État concrétise la promesse tenue à Mandiana. 3 bornes fontaines seront mises en synchronisation pour desservir toute la commune urbaine. Depuis 10 ans, on criait pour qu'il y ait ça. Il faut aller vers le fleuve Chankarani, réceptionner les tricycles. Un bidon d'eau nous coûtait 1000 à 2000 francs. Mandiana ne va plus crier les questions d'adduction d'eau. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Mandiana, dans la mesure où nous venons assister au lancement des travaux de 3 bornes fontaines à Mandiana, offerts par son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre des priorités gouvernementales, sera réalisé par l'entreprise Marinex Group dans un délai de 2 mois. Il permettra de renforcer la capacité de production existante en atténuant la souffrance de la population. Marinex Group s'engage à réaliser ce projet avec une garantie dans un délai qui est de 2 mois. Disons en fin avril, ça trouvera que le projet est terminé. On va suivre le cours du projet avec des travail précis pour qu'on arrive à terminer dans les brefs délais. Suite à la récente immersion gouvernementale qui s'est passée il y a 1 mois, le ministre de l'énergie, de l'hydrocarbure et de l'hydraulique a pu constater le manque d'accès à l'eau potable. Suite à cela, monsieur le ministre, sous sa supervision, nous a mandaté de venir commencer les travaux pour qu'on puisse au moins répondre ces engagements par des actes très concrets sur le terrain. Mandiana devient ainsi le point de départ d'un vaste programme d'adduction d'eau potable dans les villes de l'intérieur du pays, piloté par le ministère de l'Hydraulique. Dans les prochains jours, Bokeh s'apprête à accueillir la même action d'amélioration d'accès en eau potable. De Mandiana, partons maintenant à la baie pour parler de la lutte contre la dégradation des écosystèmes. L'ONG Guinée Écologie vient de remettre du matériel agricole dans la localité de Kata, la commune rurale de Noussi. Le geste vise à développer des pratiques agricoles plus écologiques et respectueuses de l'environnement. Le point avec Mamadou Alpha Baldé et Sarafidine Diallo. Suivez.
Promouvoir l'éco-citoyenneté en milieu rural passe avant tout par la fourniture de matériel agricole et avicole en phase avec les besoins des communautés à la base. Dans le secteur de Kata, dans la commune rurale de Noussi, des grillages, brouettes, des semences, mais aussi des ruches et autres sont offerts par l'ONG Guinée Écologie. Nous évoluons déjà depuis une dizaine d'années à Kata et aujourd'hui nous sommes là pour faire une remise de matériel qui va servir aux communautés dans leurs activités génératrices de revenus. Parce que c'est une espèce phare qui est connue ici à Kata, qui est le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest, qui est en danger critique d'extinction. Donc nous appelons vraiment la communauté à œuvrer dans le sens de la protection de cette espèce. Cet accompagnement de Guinée Écologie s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la lutte contre les actions anthropiques dans l'arrière-pays. Depuis longtemps, Guinée Écologie nous assiste dans le domaine de la santé scolaire et autres. Si aujourd'hui, il nous donne ces matériels agricoles, c'est pour nous concentrer sur nos jardins, avec les femmes pour protéger la forêt et ses habitants, surtout les chimpanzés. Ce matin, monsieur le sous-préfet, chère population de Kata, de la remise des matériels avicoles et agricoles à l'association locale qui est là, dans le cadre de la restauration de l'environnement et de la protection des chimpanzés. Au nom de vous les bénéficiaires, nous disons à cette ONG merci et félicitations. Nous nous engageons également en votre nom que ces matériels seront utilisés à bon escient. La protection de l'environnement est un combat de tous les jours. Kata est une zone sensible. Ici, protéger l'environnement permet surtout de maintenir l'habitat naturel d'une importante population de chimpanzés vivant dans le secteur. Troisième titre de cette édition, la forêt classée du mont Ziama dans la préfecture de Macenta est menacée par le braconnage et l'exploitation non durable des ressources naturelles. Face à ces défis, l'ONG Fauna et Flora, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, lance un projet d'appui aux communautés riveraines pour promouvoir des activités économiques alternatives et durables. Mohamed Saloupaï, on t'écoute. C'est un projet d'appui aux communautés riveraines financé par l'ONG Fauna and Flora en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui vient d'être lancé à Macenta. Il vise à soutenir les populations locales des districts de Sibata 1 et Baïmani à travers le développement de l'élevage amélioré de volailles, notamment des poulets locaux et de caprins. En offrant aux habitants des sources de revenus alternatives, cette initiative cherche à réduire leur dépendance aux ressources forestières de la forêt classée de Ziama et par conséquent à limiter les pratiques nuisibles à l'environnement. Nous les appuyons dans le sens que nous ne disons pas juste de ne pas détruire la forêt, mais nous menons des actions qui les permettent aussi de vivre sans détruire cette bijou qu'on a à les réserves de Ziama. Les communautés qui vivent autour de cette réserve-là pratiquent du braconnage et ils le font parce qu'ils ont aussi besoin de la protéine. Donc, suivant nos enquêtes, nous sommes focalisés sur l'élevage afin qu'on puisse trouver une alternative. Nous, cela démontre déjà que, franchement, avec la réserve de biosphère de Ziama, ensemble avec les communautés, si ça continue dans cet élan, nous avons l'espoir de mener une bonne préservation dans le cadre de contrer, en tout cas, tout ce qui contribue à la dégradation de cette forêt. Classée comme patrimoine naturel, la forêt du mont Ziama joue un rôle crucial dans l'équilibre écologique de la région. L'un des objectifs majeurs de ce projet est d'impliquer activement les communautés locales dans sa gestion durable. C'est notre première fois d'appuyer la population de Sibata, surtout à travers une dame qui est vraiment brave, qui elle a initié par ses propres moyens l'élevage des volailles, surtout des poulets locaux. Alors pour nous, l'appuyer dans l'élevage des volailles améliorées pourrait aider la population de Sibata à réduire, je le dis bien, à réduire le problème de braconnage. Au-delà de la protection de la biodiversité,
Ce programme représente un véritable levier de développement pour les populations locales. Il soutiendra désormais les activités économiques respectueuses de l'environnement tout en ouvrant la voie à une coexistence harmonieuse entre conservation et prospérité. Autre chose, dans les environs de 11h ce mardi, un drame est survenu au niveau de l'établissement scolaire Sainte-Marie de Nongo. Un bruit brutal a plongé les enseignants et les élèves dans la peur. C'est un coup de feu qui ralentit en 12e séance sociale par un élève faisant 2 blessés parmi ses camarades. Les victimes sont transportées à l'hôpital où elles sont déjà sous un soin intensif. Les dernières nouvelles sont rassurantes. On en parle avec Aboubakar Diaby et Morlaï Souma. Suivez. À l'école Sainte-Marie de Nongo, située dans la commune de Lambagny, un fait inattendu a secoué le personnel enseignant et les élèves. Un élève de la 12e année sciences sociales a ouvert le feu lorsque ses amis étaient en plein cours. Sur le champ, 2 de ses amis ont été touchés par l'impact de cette arme à feu de fabrication locale. Les 2 victimes ont été transportées d'urgence au centre médical communal de Ratoma pour des soins intensifs. C'était dans une classe 12e sciences sociales où un certain Bangali Kamara a ouvert le feu et il y a eu 2 victimes dans la salle de classe. Falmata Tigui Diallo de la même classe et Alassane Bari. Des blessures des côtes au niveau de bras et de l'avant-bras. Les soins sont administrés à présent au centre de santé de Ratoma où il y aura d'autres soins beaucoup plus appropriés. J'espérais mieux parce que moi j'étais à la fac. On m'a prévenu qu'il y a eu fusillade d'ici. Je suis venue voir. J'espérais qu'on nous donne plus d'informations et qu'on laisse les élèves sortir. Parce que franchement, ça joue psychologiquement sur l'enfant. Ils sont en classe, ils ont peur et tout. La nouvelle a bouleversé les parents d'élèves et les autorités éducatives de la zone. Aussitôt, des dispositifs ont été mis en place pour sécuriser les lieux de la tragédie. Aux dernières nouvelles, il y a eu plus de peur que de mal. C'est une première fois dans toute l'institution. En commun accord avec les sécurités compétentes, nous avons déjà pris les mesures idoines pour pouvoir sécuriser l'école dans un premier temps et ensuite trouver d'autres moyens pour enfin pérenniser la sécurité de l'école. Je vais tendre une main franche aux parents d'élèves d'approcher les enfants. Si vous doutez du comportement d'un enfant, cherchez à le ramener vers vous. Cherchez à les fouiller, cherchez à les conseiller ou à les consoler. L'enfant vient à l'école, c'est pour étudier, mais pas prendre une arme contre son prochain. Cette situation effrayante vient ainsi relancer la problématique de la sécurisation des établissements scolaires à Conakry et à l'intérieur du pays. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Gare Gallo sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite de programme à tous et bonsoir chez vous.